nous interviewons donc maintenant la photographe Adrienne Hart. Et nous sommes donc plusieurs, y compris la poète Tita Rutt qui se trouve là au stand et qui disait il y a quelques minutes, disait que Frédéric avait, que j'appelle Frédéric, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc qu'Adrienne Hart m'a dit, elle a commencé par la peinture puisque ce travail photographique est éminemment pictural. Alors je ne sais pas si Adrienne Hart a commencé par la peinture, mais effectivement la caractéristique de ce travail que j'avais d'ailleurs déjà vu et repéré à Mac 2000, c'est que on a un travail photographique qui a à faire de façon fondamentale, tant dans son graphisme que dans sa matière, avec un travail pictural. En même temps, et c'est le deuxième, ce seront les deux axes sur lesquels je vais vous interviewer Adrienne, en même temps que sur je dirais, une quotidienneté de la ville qui était présente tant dans la série des Transparences, qui était la première série que j'avais vue, que dans cette nouvelle série, parce que vous travaillez par série, qui est la série Neige. Alors ma première question, ce sera donc sur ce rapport, avant d'entrer plus dans la technique et sur le travail, sur ce rapport entre la photographie et la peinture et comment vous le vivez et pourquoi c'est un axe finalement de votre travail. Est-ce qu'on choisit réellement les axes de ces travaux? C'est déjà la question. Donc là, c'est difficile d'y répondre. Et de fait, quand j'ai pris un appareil photo à défaut de pouvoir continuer à peindre par choix autre, justement, puisque j'étais parti vers le théâtre, et donc la peinture devenait, du point de vue du temps, difficile à continuer. Donc j'ai pris un appareil photo et mon œil a certainement été déjà nourri beaucoup par la peinture en premier lieu. J'ai cherché sans doute dans la photographie quelque chose qui se rapprochait, mais chercher sans, je veux dire, pas de façon consciente, je veux dire, la forme finalement elle apparaît malgré nous, quoi, je veux dire, le geste, pour parler plutôt du geste que de la forme, le geste apparaît malgré nous, et donc de fait je me suis retrouvé avec finalement des photos qui aller vers le geste pictural plus que vers le geste, je dirais, photographique tel qu'on l'entend habituellement, même si la photo évolue beaucoup elle-même et heureusement. Donc moins dans une, je dirais, pour citer ce que disait le grand photographe Giacomelli, que le réel ne sort pas comme d'une photocopieuse, mais est finalement déréalisé. Et cette déréalisation m'a intéressé et donc je l'ai cherché effectivement de plus en plus, de façon plus pointue à travers les transparences, puisque cette notion de reflet, que ce soit des reflets dans l'eau, ce que j'appelle ma série sur les écrits sur l'eau, que ce soit dans des transparences citadines de toutes les vitrines ou glaces ou miroirs qu'on peut avoir dans nos villes, à attraper quelque chose là qui refonde ou rende compte de la réalité différemment. Et dans les neiges, là encore, la neige elle-même déjà en soi est une matière qui transforme le monde. Là par exemple autour de nous on n'a que des images de la place de la Défense, qui est quand même un lieu on ne peut plus citadin, je veux dire, et moderne et contemporain, et tout d'un coup la neige et les êtres qui travaillent sur cette place de la Défense et qui la traversent prenaient tout d'un coup une dimension différente et que j'ai accentué en travaillant là en vitesse lente, etc., de façon à faire sortir la matérialité de la neige et à rendre compte finalement d'un jeu chorégraphique, d'une mise en scène du réel qui avait lieu à travers les différentes silhouettes, le commun des attitudes que provoque le temps à ce moment-là de la neige ou de la pluie dans ces cas-là de chacun des êtres humains. Alors j'ai peut-être parlé un peu longuement, je me suis peut-être un peu éloigné du centre de votre question, je ne sais pas, peut-être il faut que vous reprécisiez. Non, non, vous êtes tout à fait dans le centre de la question, mais on va peut-être s'interrompre quelques minutes, non? Seul le bruit n'est pas gênant. Il est quand même parce que nous avons des scolaires là qui... Ça devrait aller. Bon. Alors, la deuxième... non, non, pas du tout. Et vous avez employé le terme de mise en scène.
Et je crois que là, il faut préciser effectivement que sous votre nom de Frédéric Wolf-Michaud, vous êtes metteur en scène, comédienne et chanteuse, que vous avez mis en scène l'année dernière à la scène nationale de Cergy à la Garce, que vous préparez actuellement une mise en scène de Schwab, de Werner Schwab, bref, que vous avez une carrière professionnelle de metteur en scène et de comédienne et de chanteuse. Et donc, c'est pas d'elle que nous parlons aujourd'hui, puisque nous parlons d'Adrienne Hart, mais il est important de le citer parce que j'ai toujours le sentiment que justement, vous ne faites pas une théâtralisation au sens où on peut le voir dans d'autres œuvres photographiques, mais réellement, vous avez employé le terme de chorégraphie, c'est-à-dire que le regard théâtral, le regard qui crée quelque part la dramaturgie théâtrale, mais plutôt quelque chose de dramaturgique, c'est-à-dire qui joue sur des tensions et qui peut-être met en scène des histoires quelque part, quelque chose qui se raconte, mais qui n'est pas anecdotique. Et donc je voudrais que vous me disiez en quoi vos photos racontent quelque chose de l'homme, du monde, de notre présent. Vous avez des questions difficiles, parce que c'est pas à moi de répondre à ces questions. C'est pour ça que je dis qu'elles sont difficiles, parce que moi, mon acte de photographe, puisque c'est des photos effectivement qui sont toujours des prises de vue immédiates, directes, que je dirais, il n'y a pas de travail de montage ou quoi que ce soit par la suite sur les photos. Il y a un travail de développement, sauf qu'il est numérique aujourd'hui, normal, classique, quoi, de photographie. Et donc c'est très difficile parce que moi ce qui m'intéresse c'est au moment où je suis dans l'acte photographique, je suis peut-être effectivement comme le metteur en scène, le guetteur qui va enregistrer à la fois, je suis dans une passivité absolue. Dans une distance à moi-même, je veux dire, donc je n'existe plus et je suis complètement, par contre, dans le regard et dans, la sonorité, parce que le son de la ville est une chose aussi qui travaille profondément quand on travaille dans la ville, ou même ailleurs, le silence, etc., travaille profondément une sensation photographique, enfin pour moi. Donc je suis absorbé par le monde et effectivement, je guette la tension qui va tout d'un coup naître et donc qui va créer pour moi je l'appelle une tension, qui va créer pour moi des lignes et des moments qui vont dessiner sans doute une histoire. Alors l'histoire après c'est pas moi qui la raconte, c'est ceux qui la regardent. Et c'est-à-dire hier parce qu'il y avait une dame qui est venue et qui m'a parlé finalement, a fait parler toutes les photos. Elle racontait, elle disait ah oui mais ceux-là là ils vont se rencontrer, là là ils se passent les uns à côté. Alors moi j'aime les gens qui se rencontrent, là il va se passer quelque chose. Alors c'était très extraordinaire parce qu'elle racontait les photos et elle faisait se rencontrer les personnages qui sont à l'intérieur, etc. Et donc ça, moi, je ne peux pas parler des histoires. Je sais que je suis à ce moment-là effectivement, dans un instant où j'essaye puisque comme en mise en scène, effectivement, on est dans un cadre, on est comme sur un plateau, on cadre quelque chose. Et en théâtre, si une tension n'existe pas, une tension du corps, une tension de la voix, une tension de la lumière, je veux dire, si ça n'existe pas, il ne se passe rien, tout s'efface. Aussi bon soit la lumière, aussi bon soit l'écoute de la salle, aussi bon soient les comédiens. Si cette tension n'est pas présente, il y a quelque chose qui devient mort, je dirais, donc qui ne respire plus, qui n'est pas vivant et qui ne continue pas un mouvement. Et donc c'est ça que je cherche moi et qui sans doute effectivement ensuite raconte une histoire. Oui, je comprends bien ce que vous dites et je suis d'accord avec vous parce que justement, je n'étais pas du tout la notion de l'anecdote. C'était effectivement ce fait que vos photos, sont toujours en mouvement, ou donnent le sentiment de saisir l'instant non seulement de quelque chose, d'une temporalité, qui va avoir lieu, mais aussi, et c'est dont je voudrais que vous nous parliez maintenant, d'un point de vue du travail, un graphisme, une composition graphique qui, moi, me frappe beaucoup. Est-ce que, justement, ce cadrage dont vous parliez tout à l'heure, quelle est l'importance que vous lui accordez? Puis tout de même, vous travaillez en couleur, et j'aimerais que vous parliez de ce choix. Alors, d'abord la couleur parce qu'on vit dans un monde en couleur, parce que le noir et blanc a été déjà de fait beaucoup utilisé et que effectivement le peintre ne travaille pas que en noir et blanc, il travaille en général avec la couleur.
et que moi, c'est vrai que quand je regarde Dufy, Matisse ou tous ces gens-là, c'est vrai que le travail, ou Georges Otard, ce sont des gens qui travaillent sur la couleur qui m'a toujours profondément impressionné. Donc j'ai fait le choix de ne travailler qu'en couleur. Mais là, par exemple, on est sur un noir et blanc de couleur, puisque c'est la neige qui est proposée, et la neige étant blanche, et quand elle est sale, elle devient grise, et quand le temps est bas, elle devient grise aussi, il y a du blanc et du gris, donc c'est un travail de couleur en noir et blanc, si je puis dire, avec juste des taches qui apparaissent. Donc ça, c'est un choix vraiment, moi, qui m'intéresse, parce que c'est aussi une contrainte, la couleur. Le noir et blanc, effectivement, déréalise de lui-même la réalité. La couleur, au contraire, pousse à un réalisme très fort. Et donc, comment travailler justement dans la couleur tout en échappant finalement à quelque chose de trop proche de la réalité. Comment ça peut se faire? Donc c'est ça c'est une contrainte qui m'intéresse et que je n'ai pas fini d'explorer. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, sur le cadrage, et donc c'est autre chose, le cadrage et le graphisme, il y a effectivement chez moi une recherche qui donc joue dans le cadre, mais aussi dans l'essai, effectivement, d'une certaine, je rejoins la même chose, déformation, à travers donc les transparences par exemple, à travers là ce travail en vitesse très lente, donc qui rend les figures humaines, leur rend un côté pas fantomatique complètement, quoi, sur certaines oui, mais en tout cas de notion de silhouette, de dessin. Et quand on vit dans les villes, et à Paris particulièrement, où je dirais la densité humaine est très très forte, ramener l'humain à sa propre matière, finalement, à un passant, à un passage à travers le temps, est une chose qui m'intéresse aussi et à laquelle je m'attache et que j'essaye de rendre techniquement en utilisant ce que je peux pour essayer de l'attraper. Oui, ça me fait penser au mot de Simon Hand, le poète berbère, je suis un passant, rien de plus. Hein. Et il y a dans vos chorégraphies, dans ces passants qui sont ici sur cela, mais aussi dans l'ensemble de votre travail, je dirais presque j'allais dire, je ne sais pas si c'est pas une humanité du regard, parce que nous avons vu là plusieurs artistes, et il peut y avoir des fortes, je dirais pas dénonciations, mais mises en avant de la violence de notre monde que vous mettez aussi en avant dans d'autres œuvres. Et là, on dirait que c'est la fragilité qui est mise en avant, la fragilité humaine à l'intérieur de ce qu'est notre contemporanéité, et que vous traduisez aussi bien là, la place de la Défense, que dans les tableaux des métros, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? D'une certaine façon, je dirais que j'ai déjà répondu. Nous ne sommes que des passants. Et donc, en étant que des passants, pris dans le temps, nous sommes justement des fragilités, enfin, je veux dire, présentes au monde. Fragilités parfois nerveuses, colériques, violentes, mais effectivement... c'est cette fragilité qu'il m'intéresse de rendre. C'est peut-être par là que nous nous ressemblons tous le plus. Et alors une dernière question, c'est sur la diversité de votre travail. Et chaque fois, vous présentez un aspect unitaire, puisque là, nous avons les neiges, mais... Tout à l'heure, il montrera, par exemple, dans des séries que l'on voit en bas, qui étaient des séries de métro, de RER et de transparence. Puis il y a eu des séries que vous appelez écrits sur l'eau, et qui sont toutes caractérisées par ce que vous avez appelé cette déréalisation du réel, mais qui se fait à travers le geste plastique et le geste photographique. Pourquoi justement ce travail par série? Vous avez fait aussi une série de mer, etc. J'aimerais bien connaître comment vous articulez l'unité finalement de votre travail et ce travail par série. Mais je pense qu'il y a des thèmes qui nous sont chers et sur lesquels finalement on n'a jamais fini de travailler. Là, vous avez parlé des mers, par exemple, ou des écrits sur l'eau. C'est vrai que les éléments comme l'eau, ou comme là la neige par exemple, mais comme l'eau sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est un élément extrêmement changeant, extrêmement vivant, extrêmement mouvant, et donc qui
inscrit et qui nous fait voir des paysages toujours très très différents et en plus changeant immédiatement, dans cette immédiateté. Et on peut avec la mer effectivement avoir une mer en colère et l'instant d'après une mer d'une douceur maternelle, quoi, je veux dire. Et je trouve ça très très fascinant, c'est hypnotique à un endroit où on passe, c'est comme si on était à l'intérieur d'une tête humaine et qu'on passait d'une humeur à l'autre, ou même qu'on mélangeait plusieurs humeurs en même temps, et que là tout d'un coup on peut attraper en regardant la mer. Donc ça c'est un thème qui m'est cher et que j'ai jamais fini d'exploiter, mais en même temps je suis quelqu'un de, bon, sans doute de très curieux, qui aime bien voir une chose, l'autre, donc c'est vrai que j'ai travaillé les transparences, que je n'ai pas non plus fini de travailler. Il y a la série des manèges aussi, parce que ça a affaire à la couleur de façon très très forte. Les manèges, les fêtes foraines, c'est des lieux de grosses machines, normalement faites pour faire plaisir et pour faire peur, pour jouir de sensations très très fortes. Et en même temps, ces grosses machines, quand on les regarde de très près, sont des espèces d'animaux de ferraille extrêmement impressionnants. Et je trouve là qu'il y a encore quelque chose qui se dit du monde, de l'humain, d'une certaine grandiloquence et en même temps d'une naïveté que je trouve extrêmement touchante. Donc c'est aussi un travail qui m'intéresse. Et puis ce lieu de l'enfant, du rire, et ça c'est encore quelque chose qui se casse, qui disparaît. C'est peut-être toujours dans ces registres-là que quelque chose traverse l'ensemble des thèmes et en même temps va les inscrire à travers tout d'un coup les manèges, les écrits sur l'eau, la neige, etc. Les traiter par série, parce que tout d'un coup dans une série se raconte aussi un petit peu plus qu'une seule photo, se raconte un peu une histoire qui peut-être en dit un peu plus finalement d'une vision du monde, quoi, je veux dire, mais bon, et qui est à ce moment-là effectivement la mienne, quoi. Oui, et donc moi je retiendrai, parce que j'entends là quand vous parlez, les deux mots qui reviennent, c'est effectivement ce lieu presque frontalier, cette travail sur une crête qui est le travail photographique, donc toujours un réel mais qui est déréalisé, toujours l'instant justement où les tensions ont lieu ensemble et qu'on saisit alors qu'il va à peine s'évanouir, la mer changeante, c'est-à-dire quelque chose qui a affaire à une saisie d'instant qui est dans la lignée du photographique, mais avec un geste pictural. Donc qui conjugue pour moi profondément ce qui est la lignée de la photographie, cette saisie du temps, et profondément le geste plastique pictural tel que vous l'explorez ici. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette expression et avez-vous quelque chose à ajouter qui vous paraît très important qui n'ait pas été dit? Non, mais en racontant tout ça, parce que finalement c'est drôle de se raconter, enfin je veux dire quand on va vers des choses et les artistes vont vers des choses de façon consciente et inconsciente, c'est ça qui est drôle. Peut-être que ces thèmes me sont chers parce que j'ai moi-même été très malade jeune et opéré de façon assez brutale. Je veux dire, enfin que le corps a souffert de façon très très dense et très forte, et que cette notion donc de fragilité s'est inscrite très très jeune dans le corps et dans le fait que tout d'un coup on est debout et demain on peut être assis ou allongé et ne plus pouvoir faire quoi que ce soit, et mort peut-être aussi. Bon, moi c'était pas le cas, mais on sent la mort de très très près. Et donc effectivement on est un peu des fantômes dans le monde, et attraper quelque chose de cette vision-là, voilà, c'est peut-être de là qu'elle vient, s'il faut raconter une histoire. Moi, je suis passionnée dans ce travail par la réunion des contraires. Il y a les géométries qui sont froides, et comme vous l'avez exprimé tout à l'heure, il y a ce passage humain. Il y a la présence, il y a l'estompe, et il y a la construction, et il y a l'aléatoire. Alors, je voulais vous demander quelle est la part du guetteur, la part de l'attente, la part du chasseur qui se cache, qui se niche, et qui attend le moment où il y aura la bonne couleur, la bonne présence, la bonne géométrie dans la géométrie. Quelle est la part de cette attente?
Eh ben pour faire les neiges, oui, pour faire les neiges, ça a duré 4 jours et j'ai eu très très froid. C'est que j'y ai passé 8 heures et j'avais les mains mauves et comme on peut pas travailler avec des gants, j'avais les doigts, j'étais obligé d'aller par moment m'arrêter pour me réchauffer les mains. Donc elle est très près, la part du guetteur, elle est énorme. Elle est énorme parce que c'est vrai que travailler comme ça directement dans la rue et selon les conditions, c'est l'attente quoi. Et je pense que non, c'est pas, non, c'est pas un don, c'est une patience. C'est une patience. Voilà ce que je répondrai.